Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 22 avril. Et je te rappelle toujours que les grâces pascales sont très importantes et partage la Lectio Divina parce qu'à travers la Lectio Divina, tu es en train de communiquer aussi la vie du ressuscité dans les cœurs, dans les âmes. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 1. Cependant, les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis les prirent à partie. Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez les incirconcis et as-tu mangé avec eux? Pierre alors se mit à leur exposer toute l'affaire, point par point. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Jopé, quand en extase, j'ai eu une vision. Du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe, qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. J'ai regardé, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. J'ai entendu alors une voix me dire, « Allons, Pierre, émole et mange. » J'ai répondu, « Oh non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix reprit du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois. Puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Juste au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les 6 frères que voici vinrent également avec moi, et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire, « Envoie quérir à Jopé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi et à toute ta famille. » Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? Ces paroles leur apaisèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Ainsi donc, aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » C'est très incroyable ce passage, je trouve incroyable. Parce que Pierre a la vision des animaux. Pierre émole et mange. « Non, Seigneur, car rien d'impur n'entra jamais dans ma bouche. » Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. Bien sûr que cette image, Dieu était en train de préparer Pierre pour comprendre la question des Juifs, des circoncis, les païens, des incirconcis, et que Dieu était en train de dire que la bonne nouvelle Jésus-Christ vient pour tous, pour tous. Et que ça veut dire que Dieu déjà avait touché le cœur de cet homme qui a appelé Pierre pour venir le rencontrer. Dieu avait déjà touché, on pourrait dire même purifié le cœur de cet homme qui a Jopé demandé à Pierre de descendre pour venir chez lui. Et Pierre, il comprend que Dieu voulait qu'il y aille. Il va dire ça. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Il part. Et parce qu'il a été envoyé
on pourrait dire, il a été appelé pour parler, de donner des paroles. Cet homme, il voulait écouter la parole du Seigneur. Et quand il arrive chez cet homme, il commence à donner la parole de Dieu. Tout de suite, l'Esprit Saint descend sur eux. Comme des pierres, comme pour nous au début, au commencement. Ça veut dire à Pentecôte. Pierre, il reconnaît que la Pentecôte qui s'est produite à Jérusalem, elle est en train de s'accomplir aussi dans la maison de cet homme. C'est le même Esprit Saint, c'est la même action de l'Esprit Saint. Mais tout a commencé par l'obéissance de Pierre. Pierre qui descend sans scrupule. Et tout de suite, quand il commence à donner la parole de Dieu, la chose plus frappante qui me touche davantage, quand Pierre commence à donner la parole de Dieu, les cœurs qui sont là devant lui sont assoiffés de la parole. Ça veut dire que, pouf, il a la rencontre parfaite. La parole, l'annonce de Jésus-Christ et les âmes qui sont prêtes à accueillir Jésus. Et là, l'Esprit Saint qui descend. Je me disais, mais comment ce serait merveilleux que cela se produise dans nos communautés, dans nos paroisses, dans l'Église. C'est les mystères qui s'accomplissent chaque dimanche, chaque fois que nous célébrons la messe. On pourrait dire que c'est la descente de l'Esprit Saint. Mais comme ça serait merveilleux de voir cela se produire dans les cœurs, dans les âmes et dans les visages des gens qui nous écoutent. Ça veut dire quand on est là en train de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, ce serait magnifique de voir l'action dans les âmes, la parole qui est accueillie avec foi, avec amour, qui est accueillie, qui est aimée, qui est reçue. Ce serait merveilleux. Mais nous devons prier pour que notre Église et nous tous, chacun de nous, puisse être renouvelés dans cet amour envers la parole de Dieu, dans l'accueil, dans la foi envers la parole de Dieu. C'est magnifique. Et voilà, c'est là, et Pierre va se rappeler. Jean disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. C'était des païens. Ils n'étaient pas des baptisés. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il dépasse les obstacles que les hommes parfois mettent, que les hommes construisent des obstacles. L'Esprit Saint casse tout ça parce qu'il voit les âmes, les cœurs. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 42, à partir du verset 2. Comment languit une biche auprès des eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Et après verset 3, nous dit, et par ta main, pour les planter, tu expulsas les nations, pour les étendre, tu malmenas des peuples. Ni leur épée ni conquis les pays, ni leurs bras ni fit des vainqueurs. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous visiter dans notre soif. Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Comment serait merveilleux de chaque jour dire cela pour préparer notre âme pour l'Eucharistie, pour préparer notre âme pour la prière, pour préparer notre âme pour la journée que nous allons avoir. De dire, Seigneur, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Quand verrai-je Dieu face à face? D'accord? Magnifique. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie. Celui-là est un voleur et un brigand. C'est lui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une. Et il les mène
dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tient ces discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous l'ai dit, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Alors Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est magnifique, cet amour du Christ pour nous. Mais les brebis écoutent la voix du bon berger, ne suivent pas la voix des étrangers. Ça veut dire qu'ici, Jésus nous rappelle l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Sinon, on peut suivre un autre chemin. On a tellement de soif en nous, beaucoup de désirs en nous. Et là, des soifs et des désirs en nous qui ne sont pas peut-être de Dieu, ou qui ne sont pas, ne viennent pas peut-être pas du Seigneur. Ça veut dire qu'à cause de notre péché, nous portons des désirs et des soifs. Parfois, peuvent nous conduire vers les péchés. Et là, on pourrait dire la soif profonde de notre âme, les désirs profonds de notre âme. Mais cela, c'est un travail de descendre à ce point-là. Et on peut se laisser conduire par d'autres voies, de mercenaires, qui peuvent nous conduire vers de mauvais chemins. C'est pour ça qu'on doit beaucoup veiller et de rester dans la parole, l'Eucharistie, dans la communion avec l'Église, avec nos pasteurs, notre pape, nos évêques, et même l'importance d'avoir un accompagnateur spirituel qui t'aidera à suivre Jésus-Christ, de demeurer à la suite du Christ et de pouvoir passer par le Christ et de trouver toujours des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Ça veut dire qu'il trouvera toujours la nourriture pour son âme. C'est magnifique, ce passage. Mais n'oublions pas que Jésus nous rappelle l'importance de l'écoute et de la suite. Nous ne marchons pas seuls. Nous ne faisons pas un chemin indépendant. Nous marchons en communauté, en Église. D'accord? Maintenant, je vous laisse la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Basile. Le Seigneur qui nous dispense la vie a établi une alliance avec nous. Le baptême qui comporte une figure de la mort et une figure de la vie. L'image de la mort est accomplie par l'eau. Et quant à la vie, c'est l'Esprit qui nous a fourni les premiers dons. Ainsi apparaît en pleine lumière l'objet de notre recherche. Pourquoi l'eau est-elle jointe à l'Esprit? C'est que le baptême vise un double but. Réduire à l'impuissance l'être des péchés afin de ne plus porter des fruits pour la mort. Mais aussi vivre de l'Esprit et porter des fruits qui conduisent à la sanctification. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.